Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec Anna-Marie. Anna-Marie, Agnès Nini, c'est ma petite sœur chérie d'amour. On se sert pas trop parce que c'est le Covid, mais c'est ma petite sœur qui a 15 ans et qui est au lycée en seconde. Cette année. On devait faire une vidéo depuis longtemps à deux et là c'était l'occasion. On va faire aujourd'hui des bijoux, de l'upcycling et aussi de la création avec plusieurs trucs de récup. Et aussi on va répondre à des questions que vous nous avez posées sur Instagram, un peu sur nous deux et sur Nini, lycéenne et végétarienne depuis peu. On va aussi utiliser ça que j'ai retrouvé chez ma grand-mère et que j'ai utilisé il y a longtemps, ça s'appelle du plastique fou. Bon, c'est pas très écologique mais le fait est qu'il restait ce paquet, du coup je me suis dit qu'on pourrait l'utiliser. En fait c'est un plastique et une feuille comme ça, on dirait une feuille normale et en fait tu vas faire les formes que tu veux, découper tout ce que tu veux et après tu le passes au four et ça s'épaissit comme un petit bout de plastique dur en fait. Et du coup tu peux faire des bijoux avec, notamment des pendentifs et tout, donc nous c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ok, tu te souviens. Du coup, on va commencer avec, je propose, là on a tous les bijoux. C'est des bijoux que genre ma mère, elle a donné, dont elle se sert plus. On a trouvé cette bague pour Nini, parce qu'elle voulait trop une bague un peu yin-yang. Oui, ouais, enfin en général des bagues. En général, des bagues. Donc celle-là, il manque un truc dessus. Du coup, on a de la colle forte qu'on va pouvoir utiliser pour coller notre design de plastique fou juste après. Du coup, ça, on garde. Je veux faire aussi des boucles d'oreilles un peu yin-yang. Donc je vous mets les inspi juste quelque part de design que je veux faire. Je pense qu'on va faire coup yin yang. On peut faire aussi un petit genre rond avec un motif vache. Donc pendentif pour nous deux. Ça. Ah, des smileys je voulais faire. Ne m'agresse pas. Nini elle nous a ramené toute sa panoplie de feutres. Donc... Mais est-ce qu'on a toutes les couleurs? T'as du noir? Oh non. This is a joke. Ah, il faut qu'on réponde aux questions en même temps. C'est moi qui manque. Oh oui. Bon, à ce qui paraît sur le plastique fou, faut faire genre ça rétrécit 7 fois, donc faut faire un truc vraiment grand. Et aussi pour faire rond, moi j'ai pas de compas. Utiliser ça. J'aurais pu te ramener un compas. Non, au pire t'as pas un. Bah ça. Tu veux faire un truc de quelle taille? Bah c'est ça le problème, c'est que je pense qu'il faut que je le fasse plus grand. Je vais faire avec ça. Non mais tu veux faire quelle taille le rond? Parce que sinon tu prends genre un. Bah ça. Ouais. Je sais que vous pouvez faire aussi ça avec de la clay. Je sais pas ce que c'est clay en français. Tu sais pas? Si. C'est de l'argile ou non c'est ou même de la pâte Fimo. Oui. Mais moi j'en ai pas, j'ai pris ce que j'avais. Hein. Moi je suis pas fan des trucs en fait. Ah ouais? Tu trouves que ça fait cheap? Ouais, je trouve que ça fait un peu. Enfin, je sais pas. Comment faire comprendre à nos parents qu'on ne mangera plus de viande? Voilà. Moi, c'est moi qui ai commencé à... Mais en fait, on en parlait depuis longtemps. En vrai, on parlait de tout ça, de tout ce qui est écologie et aussi sur le côté cruauté animale. Puis, en fait, de base, pour nos parents aussi, c'est pas un grand problème. Ils sont pas... Oui, si, on est quand même viandards dans la famille de base. Les grands-parents. Oui, les grands-parents, c'était plus compliqué. Ça, c'était quelque chose. Mais en gros, nos parents, ils comprennent, même si ils ont pas décidé, eux, d'arrêter de manger de viande. Et franchement, je pense... ils réduisent énormément. Mais je pense que, à des grandes personnes, entre guillemets, on peut pas leur faire changer leur habitude. Ils ont toujours été comme ça. Genre, c'est plutôt... pour les gens comme nous, les jeunes, je pense que c'est important de changer tout ça, mais les vieux, entre guillemets, je sais pas, t'en penses quoi? Les vieux, c'est plus dur de les convaincre. Bah oui, et s'ils ont passé toute leur vie comme ça... C'est plus dans leur... mœurs. Ouais. Bah c'est déjà dans les mœurs de tout le monde, mais... Donc pour nous, en vrai, ça a été facile. Ouais. Moi, je sais que je vis plus à la maison, donc moi, c'est différent. En fait, du coup, à cause ou grâce à moi, du coup, ils mangent beaucoup moins de viande. Genre, ah ouais ma maman, elle cuisine du halloumi, du tofu tout le temps. Dans les parmentiers, pour mon père, elle va quand même faire du saumon, mais pour moi, elle va mettre du halloumi et tout. Donc au final... Tu manges beaucoup d'halloumi, toi? Halloumi, si vous connaissez pas, c'est un fromage chypriote. C'est de Chypre ou de Turquie, enfin, ils se battent un peu pour le... C'est végétarien, pas vegan, mais c'est vraiment bon. Au final, clairement, à part du poulet, quelquefois, les parents, maman n'achète plus jamais de viande rouge ou de viande. Ouais, c'est ouf. Ça veut dire que vraiment l'impact de l'enfant sur les parents. Bah, parce qu'elle se dit que dans tous les cas, comme vous êtes que 3 à la maison maintenant, si elle cuisine la viande, tu vas pas la manger, donc ils vont être que 2 à la manger. Oui, oui. Et aussi pour le fait de devoir faire plusieurs plats, des fois c'est chiant de devoir faire la viande plus... Au final, c'est plus cher la viande et tout. Ouais, c'est vrai qu'au final, la viande c'est cher. Après, pour nos grands-parents, c'est plus compliqué. Oui. Bah, on n'aborde pas le sujet, tout va bien. Non, mais mon grand-père il comprend pas, il trouve ça débile et ça l'attriste beaucoup, et c'est ça qui est dur, c'est que ça l'attriste
parce qu'il aimait bien, il prenait plaisir à nous faire de la bonne viande. Bon là, avec le Covid, on les a pas trop revus depuis. Mais je me suis dit que quand même, si vraiment, genre c'est Noël et tout, je pourrais faire... Parce que moi, ça me dégoûte pas vraiment la viande. Ouais, moi c'est plus... En fait, toi c'est plus... Au début c'était plus par conviction. Moi de base c'était surtout... j'étais moins attirée au niveau du goût par la viande. Ouais, moi c'était plus pour ma conscience écologique et surtout que j'en parlais sur les réseaux et tout. Et le fait que, du coup... ça s'alignait pas avec toute ma conscience écologique, le fait que je continue de manger de la viande. Mais en tout cas, pour Nini, c'est vrai que ça la dégoûte plus. Donc moi, je serais capable d'en manger genre à Noël pour faire plaisir à mon grand-père parce que... moi, ça dépend quelle viande aussi. La viande rouge, ça te dégoûte. Ouais. C'est vrai qu'au final, moi, j'ai revu de la viande rouge il y a pas longtemps et genre, le sang et tout, tu te dis... Enfin, tu penses vraiment à l'animal. En fait, plus avance, plus j'ai une conscience un peu plus cruauté animale que je n'avais pas avant. Et voilà. T'as une autre question sur le lycée? Parce que toi, des fois, t'es obligée d'en manger un peu. Ouais, moi au lycée, non, ouais, c'est compliqué. En fait, au lycée, ils disent qu'ils ont des options pour les végétariens, mais en fait, ils n'ont pas des autres options. Ils te proposent juste de pas prendre de viande. T'es juste pas obligé de prendre de la viande. Mais t'as pas à côté... ouais. T'as de l'omelette, non? Mais pour les gens véganes, genre c'est mort quoi. Alors là, ouais, en fait tu peux pas ramener tes plats non plus, donc en fait... Mais pourquoi ça, je comprends pas? Je sais pas, je pense que c'est pour les... Je sais pas, je sais pas, franchement je sais pas. Mais ouais, du coup, ça arrivait pas mal de fois. Ouais. En plus pour que ce soit de la viande dégueu, mais bon, c'est arrivé plusieurs fois que je mange la viande de la cantine, parce qu'en fait, déjà de base c'est pas super bon la cantine, ouais. Je mange même pas la viande. J'ai rien à manger, je crève la dalle. C'est ça en fait, si elle peut pas se nourrir, la pauvre chotte. Non mais franchement. Non mais tu sais que 2 jours ils ont fait de la tartiflette, moi les lardons c'est le truc que je déteste le plus. Ouais. J'ai mangé un yaourt et des tranches de pain les deux midis quoi. Non mais voilà. Ce n'est pas humain. Et encore un yaourt c'est pas vegan, donc si tu veux être vegan c'est mort quoi. Ah oui. Mais genre, y en a pas qui ont des allergies et qui ramènent leur plat? Ça c'est vrai qu'on m'avait déjà dit, genre une collégienne, elle m'avait dit ouais moi c'est trop dur à la cantine et je savais pas trop quoi lui répondre parce que c'est vrai que... qu'il faut attendre un peu, je sais que de toute façon plus tard quand je ferai que mes plats à moi, j'aurai pas de sujet. Ouais, mais là t'as pas le choix quoi, vraiment pas le choix pour le coup. Mais genre si ça te répugne et que ça te dégoûte, tu manges rien. Et c'est quand même ouf que les écoles ils arrivent pas à comprendre que quelqu'un ait un régime végétarien quoi. Je vais faire un mémoire sur la fast fashion vs seconde main, je vais t'envoyer un DM pour une ITV. Ah ouais, le problème avec ça, c'est que j'en ai énormément et que du coup, je peux pas y répondre. Parce que sinon, j'y prendrais vraiment toutes des journées entières pour répondre à des interviews ou des mémoires et tout pour votre école. Et c'est très compliqué pour moi parce que si je le fais pour une, pourquoi je le ferais pas pour les autres? Et du coup, je le fais pour personne malheureusement. Mais voilà. Comment tu as réussi à apprendre la couture? J'ai commencé la couture il y a... au moins 1 an et demi. 1 an et demi, c'était un été avec ma grand-mère. Je lui ai demandé d'abord de m'apprendre la machine pour coudre un chouchou. Tiens. Est-ce que tu es devenue végé progressivement ou as-tu directement changé ton alimentation? Je pense que je suis devenue végétarienne progressivement parce que... Tu arrives? De toute façon, tout le monde c'est progressif. Non. Ouais, tu réduis au fur et à mesure. Moi, pendant longtemps, je mangeais des steaks végés et tout, tout en mangeant de la viande de temps en temps à côté. Mais un jour, j'ai vraiment décidé d'arrêter parce qu'en fait, c'est le seul moyen de prendre la décision du jour au lendemain parce que sinon, tu n'y arrives pas. Tu es toujours retenté, il y a de la viande partout. Donc, si tu prends pas la décision d'arrêter vraiment, tu le fais jamais. Voilà. Donc... Que pensez-vous des gens qui ne se bougent pas pour aller vers un monde meilleur? Oui. Et toi, non, t'as pas répondu à la question d'avant, justement, si t'es allé progressivement ou... Moi, c'était progressif. Mais en fait, c'était progressif, mais involontaire. Enfin, j'aimais de moins en moins la viande, etc. Et donc, à un moment, je me suis dit, je pourrais passer végé. En fait, vu qu'en fait, j'en mange jamais. Ok. J'aimerais bien convaincre ma sœur lycéenne de diminuer ses achats en fast fashion, mais c'est compliqué. Toi, je sais pas, tes copines, c'est comment? Moi, franchement, j'ai pas mal d'amis qui veulent aller vers la fripe, etc. Ouais. Mais déjà, il y en a qui veulent aller vers la fripe parce que elles savent que c'est un peu mieux d'acheter en fripe. Et il y en a parce que c'est, tu vois, l'effet de mode friperie. Ouais. Mais après, déjà, ça dépend de la ville où t'es, puisque nous, par exemple, Lille, nous, c'est parce qu'on va en Pologne que je me suis vite tournée vers la fripe aussi. Ouais. Mais en soi, Lille, il n'y a pas... Tu trouves? Parce que quand même, bon chez Bonne Fripe et tout, je suis allée la dernière fois, je me suis trop dit... Oui, non, Bon Chic Bonne Fripe, franchement, c'est grave bien, mais... Il y a un truc à Lille, ça s'appelle Bon Chic Bonne Fripe et c'est rue Gambetta, donc ça, c'est grave bien. C'est accessible à tout le monde, en soi, c'est dans le centre-ville. Et en plus, il y a plein de trucs hyper streetwear et tout pour les lycéens, je trouve que, genre, c'est cool.
Franchement, moi je pense que. Parce qu'en même temps, quand t'es à côté, genre. Bah, c'est ce que je te disais, quand t'es à côté les autres qui commandent Shein et tout, et que toi tu. Ah ouais. En fait, tant que. Il y en a encore, toi, des copines qui commandent Shein? Ah oui, bah tout le monde. Ah ouais. Tu fais ta commande Shein quoi. Moi j'ai fait une commande Shein, etc. Et genre, elles se montrent ce qu'elles achètent chez Shein. Ouais, et c'est trop beau et Parce tout. qu'en plus, Shein, c'est vraiment genre le pire. Ouais. Et c'est parce que c'est vraiment pas cher aussi. Et moi je suis là, je suis en mode, mais. Mais tu dis rien, t'essayes pas de juger les autres, quoi. Ah non, bah non. Mais en fait, tant que, tu vois, par exemple, je sais pas, une amie va aller faire un achat en trade parce que elle sait que c'est bien, tant qu'elle essaie de faire... elle est Ouais, un pas, peu genre, comme moi. en mode- Mais c'est vrai que consommer que à Zara... Déjà, en fait... Bah, Zara, c'est trop cher pour moi, les je croyais lycéens. pas, c'est trop cher, je comprends. Et il y en a qui Oui, mais achètent c'est à pour ça Zara. qu'ils achètent Shein. Non, mais il y en a plein qui achètent que à Zara et moi, je comprends pas. Bah, moi, quand j'étais au lycée, j'ai acheté je aussi suis bizarre. à Zara, mais du coup, Quelle couleur c'est galère avec les feutres, en fait. Bah oui. Ouais, c'est un sujet complexe, je trouve. Comment la convaincre Bah, de regarder mes vidéos. Vinted, faut être Ouais. motivé. Et Bah, ouais, tu regardes... Par exemple, là, pour ton pantalon, montre-le, Nini. Par exemple, bah moi en fait clairement maintenant tous les jours c'est des habits que j'ai en... Alors lui je l'ai eu à l'Urban Dressing pour genre 2€. Ouais. Parce qu'il y avait genre une Ah ouais. Javel là. Trop bien, j'étais trop contente. Et mon pantalon, j'ai acheté pendant longtemps et tout, mais je l'ai trouvé, je suis trop contente. Genre... Alors, elle voulait un pantalon zèbre, pas de def. Mais c'est vrai que du coup, t'as plus une satisfaction. Après, je pense que Ah c'est un ouais. truc de fast fashion, ça. Oui. Mais voilà, tu le cherches et tout. Et en fait, faut avoir la... En fait, c'est parce que moi, vu que je sais que dans ma tête, je me dis, je consomme à 99% plus de fast fashion, j'ai la volonté de chercher sur Vinted pendant 1 heure. Sauf qu'en fait, quand t'es... Mais c'est quoi ta motivation? entre les deux. C'est parce que tu trouves que c'est mauvais pour la planète ou pour les enfants? Ouais, je sais pas pour tout, parce que... Tu trouves ça horrible? Mais tu te dis pas à ton échelle, genre, qu'est-ce que ça change? Moi, bien sûr, Non, mais j'ai ma en fait, conscience, c'est mais ma pour conscience. toi personnel. Ouais. Tu dis, t'as pas envie de faire travailler des enfants, quoi. Puis même en plus, genre, mais même au final, quand tu regardes, tu payes moins cher en achetant Oui. en Sur récup, Vinted, etc., par exemple, genre, tu négocies et tout, et oui, c'est sûr moi, que... je pourrais pas acheter... Non, mais après, Shein, c'est concurrentiel parce que c'est quand même Ouais. vraiment pas cher. Mais bon, That's the problem. vraiment, c'est le pire. Shein, si vous achetez encore chez Shein en regardant ça, c'est le pire, donc évitez. As-tu des rêves de fripe en ligne? Hein? De fripe en ligne. Des rêves. Des rêves. Ah. Référence. Y a pas Crush On, là? Ouais, Crush On, c'est cool. Parce que bah, justement, c'est un Je peu sais comme pas. Vinted, mais du coup, dire ouais, Crush On, c'est cool parce que quand tu sais pas trop comment chercher et tout sur Vinted, bah Crush On, il y a des présélections, quoi. Moi, j'aime bien Vinted, donc je consomme pas trop la fripe en ligne, je l'avais déjà dit. mais- Alors, quand ton entourage décide de manger raclette, par exemple, par quoi remplaces-tu tout ce qui est charcuterie et viande, par exemple? Bah ça, c'est un Bah, bon exemple nous, parce que on a fait raclette il y a pas longtemps. nous, on aime bien le fond de la raclette, alors Ouais. aucun problème. Bah ouais, nous on mange les patates et les raclettes sans la charcute, quoi. Après, il y a des charcuteries véganes, je sais pas ce que ça vaut, je sais Ouais. qu'il y en a qui en prennent. Mais moi, franchement, des fois, j'arrive à faire des repas sans protéines, en fait. À savoir que dans le fromage, il y a de la protéine. Ça fait trop. Ouais, donc en fait, nous on remplace pas pour la raclette, par exemple. Ouais. On mange le fromage et des patates. Nous, ça va, on fait un fromage par demi-patate ou par quart de patate, donc bon. J'ai un gros appétit et si je prends pas de viande au lycée, je meurs de faim, je sais pas Ah comment ouais. faire. Voilà, Bah. franchement... C'est comme Nini. Bah toi, t'as un gros appétit? Ça dépend, mais enfin, en fait, de base, que tu as un gros appétit ou pas, le lycée il te nourrit. Enfin, c'est rationné quoi. Non mais on Après, a la faut guerre pas, ou faut pas se quoi? plaindre parce qu'il y a pire, tu vois. On a quand Oui. même à manger et tout. Non, mais oui. J'aime On pas peut à chaque fois toujours. dire on est rationné parce que, genre, vraiment, pour la viande, moi j'ai pas de. Il n'y a pas de solution. Après, ça dépend aussi. Moi, je sais que maintenant je suis dans un gros lycée. Je sais que par exemple, à Sainte-Claire, j'aurais pu proposer, genre en mode ODVG, etc. Demander à ce qu'il se fasse des trucs parce que j'étais dans un petit truc. Le lycée où je suis maintenant, c'est un gros lycée donc je pourrais pas aller voir la direction. Bah tu mettez-moi pourrais. du tofu à la cantine quoi. Non, pas du tofu, mais, Mais- bah, il doit avoir des Non, en alternatives. fait, oui, sauf que les 3 quarts des élèves. Est-ce que la génération de ta sœur ont une prise de conscience ont eu une prise de conscience plus tôt que la tienne? Ouais. Je pense en vrai. Oui, grave. Enfin, en fait, c'est parce que. En fait, on a eu la prise de conscience à peu près au même moment, mais du coup. Ouais. Bah que t'es plus jeune. Mais ouais. est-ce que c'est par rapport à moi que t'as eu ta prise de conscience? Bah, je pense une grande partie. Puis même Raph, par exemple, notre grande sœur, qui Oui. mange de la viande, mais qui est pour autant grave zéro déchet, etc. Ouais. aussi, et qui fait attention. Pourquoi les gens réagissent souvent mal quand on leur dit qu'on est végétarien? Bah, clairement, oui, végétarien, c'est un peu en mode. Parce
qu'il y a les extrêmes en fait qui vont t'agresser parce que tu manges de la viande. Non, aussi parce que genre les gens... comparé à ça. Alors que nous, on fait chez Perse, enfin si, moi je fais chez les gens avec la viande, mais ce que je veux dire, c'est que ce serait plutôt à eux de... Non, je vais paraître extrême encore une fois. Bah non, mais je veux dire, en vrai, des fois, les gens qui mangent de la viande, ils sont plus chiants et extrêmes à vouloir que tu manges aussi de la viande que l'inverse. Alors, ça devrait être ni l'un ni l'autre, en fait, ça devrait pas être l'inverse. Ce que je veux dire, c'est que quand même, il y en a des qui tuent les animaux et pas d'autres. Non mais... Je rigole, Moi, je faisais partie de cette je team pense aussi, que- il y a quelques mois. Mal quand on leur dit qu'on est végétarien. Bah, moi, souvent, quand je vais dire à quelqu'un que je suis végétarienne, ça va être un peu en mode. Mais Oula, pourquoi? attention, direct. Tu vois, ça va être un peu la fille végétarienne, c'est que je suis extrême dans mes. Tu vois ce que je veux Ah dire? ouais, genre obligatoirement. Ouais, alors que toi, tu fais chez personne, genre. Ouais, moi je vis ma life. Ouais. Comment tu as fait pour Donne ton consommer que de la seconde main? Bah, ce qu'on a dit tout à l'heure. Ouais, on a un peu déjà dit. Ouais. Je suis récemment devenue végétarienne et j'ai beaucoup de mal avec les substituts. Les substituts de protéines animales, est-ce nécessaire d'en manger pour la santé ou peut-on s'en passer? Alors. Bah, oui. c'est substitut, t'appelles des trucs industriels, si c'est ça, non, bien sûr que non, Ouais. les trucs industriels, c'est même pas très bon pour la santé en soi, vu que c'est comme les trucs industriels, les nuggets avec de la viande, c'est des trucs industriels. C'est des trucs. Du coup, comme vous avez pu voir, on a un peu raté précédemment le design qu'on voulait faire. Du coup, j'ai recommencé par la suite quand Nini est partie. Et vous avez pu aussi voir qu'au final, il n'y a pas beaucoup d'upcycling, mais c'est plutôt de la créa. Donc, je vous montre quand même la technique. Du coup, j'ai découpé des plus petits ronds et je les ai fait fondre au four, pour qu'ils durcissent et qu'ils soient de la consistance voulue. Ensuite, après ça, faut les aplatir avec une assiette par exemple, pour que ce soit bien plat. Et j'ai aussi par la suite dessiné dans mon plastique fou les lettres, les premières lettres de nos prénoms, je voulais dire. Donc ça, c'était un peu plus compliqué à couper, mais le résultat à la fin, il était vraiment top. À la place des feutres, comme j'ai tout pour faire mes ongles, comme vous avez vu dans mes précédentes vidéos, j'ai du vernis gel. Et du coup, en fait, j'ai utilisé ça à la place des feutres parce que je trouve que le résultat, il était beaucoup plus propre et homogène parce que les feutres, comme les crayons de bois, les crayons de couleur, ça fait des traces sur le design et en fait, ça fait pas propre. Donc, j'ai fait tout au gel, un peu comme mes ongles en fait. J'ai dessiné la forme du yin-yang, pareil pour le petit smiley et le motif vache. Et ensuite, je les ai fait catalyser en dessous d'une lampe UV. Vraiment, vraiment comme des ongles en fait. À la fin, comme sur le principe des ongles, j'ai mis un top coat que j'ai fait aussi catalyser pour le côté brillant, vous voyez. Et après, on va venir faire les trous pour insérer les petites parties du collier. Du coup, mes trous, je les fais avec la ponceuse, avec un embout très très fin et ça marche comme pour les ongles. En fait, je suis venue faire un petit trou à la ponceuse, c'est très facile et ça marche bien. Pour pouvoir insérer mes pendentifs dans ma chaîne en plaqué or, il faut avoir des petits espèces de cercles en plaqué or ou métal doré tout simplement et des pinces à bijoux qui vont permettre de l'insérer et après d'en créer un pendentif. Ça c'est assez simple quand t'as tout le matériel, moi je l'avais déjà donc c'était pratique et du coup ça c'est des chaînes en plaqué or achetées sur Vinted que j'avais depuis longtemps et du coup ça a servi pour ce DIY là donc c'est cool. Voilà, je vous montre le résultat juste après.